Salut à toi et bienvenue. Et dans cette vidéo, je vais te parler ou bien te dire pourquoi, quel qu'en soit le diplôme que tu as obtenu jusqu'à présent, était complètement inutile. Alors moi c'est Vianney et j'ai étudié en chimie, donc j'ai des diplômes en chimie et j'ai étudié à l'Université libre de Berlin. Et pendant mes études, quand je terminais ma licence, c'est là que j'ai réalisé que ce que j'ai toujours pensé des études et des recherches, c'était pas vraiment le cas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mes propres business et de ça que moi je vis. Et il m'a fallu faire cette transition-là, qui est de passer de travailleur à entrepreneur. Et oui, ce n'était pas facile, tout simplement à cause des raisons dont je veux partager avec toi dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que ton diplôme ne suffit pas pour vraiment avoir cette vie épanouie dont tu t'es toujours imaginé ou bien dont tu as toujours rêvé. Et pourquoi est-ce que je dis que ton diplôme n'est carrément pas suffisant ou bien complètement inutile? C'est parce que déjà de 1, qui parmi vous pendant ton éducation on t'a montré comment faire tes taxes? Qui parmi vous pendant ton éducation on t'a montré comment bien investir ton argent? Et la taxe, c'est quelque chose que c'est garanti que tu vas payer la taxe toute ta vie jusqu'à ce que tu meurs. Même quand tu vas mourir, tu vas payer la taxe. Comment se fait-il que tous ces trucs fondamentaux là dont nous avons besoin au quotidien, notre éducation ne nous donne pas ou bien ne nous enseigne pas cela? Alors quand moi quand je passais ma licence, c'est là que j'ai compris que le diplôme il est carrément nul. Parce que quand tu veux faire du moins c'était comme ça dans ma filière, quand tu veux écrire ton diplôme, dans ce cas si je commence avec la licence, tu es assigné ou bien tu es donné à quelqu'un qui est en train de rédiger soit son master ou bien son doctorat. Ce qui fait que tu travailles avec cette personne-là. Mais ce qui se passe, c'est vraiment intéressant, c'est que tout ce que toi tu fais, ce sont des expériences de cette personne-là sur un projet qu'elle est en train de travailler et un projet qui a été assigné à cette personne-là par le responsable de département, par le professeur du département. Donc, ce qui fait que tu es en train de faire ces expériences-là qui ne viennent pas de toi. Et tout cela est appelé recherche. Mais tu es en train de faire ces expériences-là qui ne viennent pas de toi. Ça vient tout simplement avec la personne qui est en train de te suivre pour ton licence. Donc, ce qui fait qu'il a déjà un set d'expériences et il te dit, OK, fais ces expériences-là. Une fois que tu as fait ces expériences-là, et après, tu fais le résultat, tu écris des protocoles là-dessus, et c'est ça ta licence. Donc, une fois que moi j'ai terminé ça, j'ai dit, OK, c'était tout. On me dit, oui, c'est tout, là maintenant tu as ta licence, et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'était déjà clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je continue quand même avec le master, et c'est après ça que j'ai vraiment réalisé que je ne peux pas continuer ma vie comme ça. Parce que de 1, ce que tu penses apprendre, c'est pas vraiment ça. Tu suis seulement des ordres, ce qui fait que tu ne penses vraiment pas, tu ne crées rien. Et en discutant avec une amie du nom de Soumaya, elle est allée jusqu'à son doctorat et quand elle voulait rédiger son doctorat, même le sujet qu'elle voulait travailler dessus, il lui a été interdit. Et une fois qu'elle voulait publier, mais elle fait maintenant des publications dans des journaux, il lui a été imposé, pas vraiment imposé de façon que c'est comme ça que tu dois faire, mais il lui a été dit, OK, quand tu veux publier un rapport, voici ce que tu dois faire. Elle a dit, non, c'est pas ce que je veux faire, voici ce que je veux publier, comme ça, comme ça, comme ça. On lui a dit, non, si tu veux publier dans ce journal-ci, voici ce que tu dois faire. Donc ça veut dire même pour publier des recherches, tu as un protocole sur comment est-ce que tu dois le dire, ce que tu dois dire, ce que tu n'as pas le droit de dire. En fin de compte, tu n'as vraiment pas de contrôle sur tes recherches. Tu ne peux pas vraiment publier ce que tu as reçu comme recherche. Et pour moi, alors maintenant, c'était de dire, OK, à quoi bon c'est cela? Donc voilà pourquoi après ça, je suis plutôt allé travailler. Et en travaillant maintenant, c'est là que j'ai développé maintenant ces nouvelles aptitudes-là à pouvoir à devenir entrepreneur et créer mon propre business. Et c'est grâce à ça maintenant que je vis ma vie aujourd'hui. Et le point à partager ceci, c'est pour toi parce que très souvent, beaucoup de personnes sont dans cette démarche-là d'études, mais pensent que, OK, avec mes études, soit je vais changer ci, soit je vais avoir cet impact ci ou bien cela. Mais la réalité est plutôt amère. C'est que en tant que
diplômé, en tant que travailleur, ou bien avec tes diplômes-là, tu n'as aucune manœuvre sur quoi que tu fasses. Parce que plus tard, tu vas aller travailler pour une compagnie et cette compagnie-là a déjà un protocole. Et tu ne vas que suivre ce protocole-là. Ça veut dire, en fin de compte, tu ne vas pouvoir rien faire de toi-même. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les aptitudes dont nous avons besoin dans la vie ne t'est pas appris à l'école. Parce qu'une chose est sûre, tu dois faire des taxes toute ta vie. Mais personne ne t'a appris comment faire des taxes. Personne ne t'a appris comment développer de bonnes relations avec ton entourage. Personne ne t'a appris comment être un bon père ou bien comment être une bonne maman. Comment est-ce que tu comptes vraiment être heureux dans ta vie si tu ne connais pas toutes ces choses-là? Parce que généralement, on pense que non, ça vient comme ça vient naturellement. Non, rien ne vient naturellement. Même marcher que nous prenons pour acquis, nous l'avons appris et de façon très difficile. Parce que si tu demandes à tes parents combien de fois est-ce que tu es tombé avant de maîtriser marcher sur tes deux pieds, ils vont te dire que c'était énorme. Parfois, ils se sont même dit que tu ne vas jamais marcher. Mais tu as pu le faire. Et cela vaut la peine, et cela vaut la peine pour tout ce que nous faisons dans la vie. Il faut apprendre. Voilà pourquoi toi, si tu penses aussi plus tard à devenir entrepreneur ou bien à créer ton propre business, c'est la même chose, ou bien à vivre tout simplement une vie épanouie, tu as besoin de plus que l'éducation que tu as reçue dans ton université ou bien dans ton école de formation. Et une chose aussi que parfois nous pensons ou bien que nous ne comprenons pas, c'est de penser que oui, une fois maintenant que nous allons aller travailler, c'est là maintenant que nous aurons la liberté, nous aurons plus d'argent et la vie serait rose. Mais laisse-moi te dire que c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. Tes meilleurs jours, ce sont les jours que tu es en train de passer à l'université ou bien dans ton école de formation. Parce que là-bas, tu as cette flexibilité-là que tu peux décider quand aller à l'école, tu peux décider comment planifier tes cours, quels cours prendre. Parfois, tu peux décider de ne pas aller et puis tu as tout simplement besoin de demander à un ami de te passer les notes. Mais une fois que tu commences à travailler, c'est là que tu t'en rends compte de comment tu n'as plus aucun contrôle sur ta vie. Aucun. Parce que tu dois aller au travail toute ta vie, peut-être de 7 ou 8 ou bien 9 en fonction de l'heure que tu commences dans ta compagnie. Et 7 ou 8 heures de temps par jour. Et comme ça, toute ta vie. Toute ta vie. Parce que je connais certains qui, après avoir commencé le travail, se disent toujours « Wow, je n'avais jamais pensé que ça devrait être comme ça. » Parce que nous pensons que, ok, une fois que nous allons commencer le travail, parce qu'on pense que, étant donné que nous sommes en train de travailler, ce qui fait que nous aurons plus de revenus. Ce qui est un peu vrai. Mais autant que cela, tu n'aurais pas. Ce revenu n'est pas si énorme que ça. Et avec les coûts de la vie qui ne fait que monter, cela va devenir extrêmement difficile. Voilà pourquoi, quel qu'en soit le niveau que tu as, quel qu'en soit le diplôme que tu as, aujourd'hui, ce n'est tout simplement plus suffisant. Tu dois devenir plus. Tu dois encore plus t'éduquer pour tout simplement pouvoir être en mesure de survivre. Oui, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, de survivre. Donc, voilà pourquoi penser juste que aller à l'école, avoir un diplôme, ce sera suffisant pour avoir une meilleure vie, c'est de rêver avec des yeux pleinement ouverts, avec des yeux complètement ouverts, oui, comme ça. Parce que la vie n'est pas comme ça. C'est pas comme ça que la vie se passe. Et si tu veux tout simplement devenir plus, avoir cette vie-là épanouie, avoir une très bonne famille, avoir de très bonnes relations, avoir des enfants bien éduqués, dans ce cas, tu dois devoir faire plus que ce que tu es en train de faire maintenant. Et si tu aimerais en savoir plus dans ce sens-ci, comment que ce soit développer ton propre business, quitter de salarié à entrepreneur, comment faire cette transition, ce dont tu as besoin et comment aussi avoir une vie épanouie. Parce que tu sois entrepreneur ou un travailleur, tu as besoin d'une vie épanouie. Alors comment faire pour avoir cette vie épanouie-là? Donc si tu aimerais aussi avoir cela, ne plus avoir à être stressé tout le temps quand tu rentres à la maison, quand tu penses à tes factures qui t'attendent chaque fin de mois, alors envoie-moi un message et de là nous pouvons travailler ensemble pour voir comment faire pour éviter tout cela. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Bye bye.